Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 30 janvier 2025. Ça y est, on arrive à la fin de ce mois de janvier, enfin j'ai envie de dire. Bon, on sent déjà un renouveau, hein, effectivement avec l'énergie de la nouvelle lune, on peut sentir déjà qu'on est sur des nouvelles énergies, il y a des choses qui sont en train de maturer, de bouger. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu que sera l'ambiance de ce jeudi. Donc pour ce 30 janvier, ok. Nous avons la lune des visions nouvelles. Crois en la beauté de tes rêves. La lune des visions est appelée par la promesse d'un nouveau cycle. Je m'installe dans une dynamique de visualisation créative de mon futur. Je vibre mes rêves dans l'instant présent et non dans l'instant désiré. La réponse est vibre ton futur avec ton cœur. Bon, alors là on est sur vraiment quelque chose... effectivement, on est dans les projections, on se projette dans l'avenir, on est vraiment concentré sur les choses qu'on veut voir venir, sur les choses qu'on veut se réaliser, voilà, sur les questions aussi peut-être d'avenir hein, qui nous font un petit peu rêver. Peut-être que pour certains, on prévoit déjà les vacances d'été, on est vraiment dans cette dynamique-là. Il y a vraiment ce truc-là de se projeter dans l'avenir hein, avec cette nouvelle dynamique, cette nouvelle peut-être un nouvel élan. Voilà, à l'intérieur, on peut ressentir peut-être un nouvel élan, de nouvelles envies. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 30 janvier. Ok, bon, c'est encore intériorisé, c'est encore en train de maturer. Hein. Comme je vous dis, là, on conscientise les choses, on essaie de réfléchir, on prend le temps de s'isoler un petit peu pour comprendre, pour peut-être aussi approfondir des idées, des projets, des envies, voilà, toutes ces choses-là. La nouveauté, en tout cas. On est en train d'étudier quelque chose. L'ermite, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à aller rechercher à l'intérieur de nous, aller se poser des questions, savoir ce que l'on veut réellement concrétiser, ce qu'on veut réellement devenir, ce qu'on veut réellement faire. Toutes ces questions-là qui nous poussent à aller chercher. Voilà, on part à la recherche de réponses ici. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a un bouleversement avec l'énergie de la tour. Donc, l'ermite et la tour, c'est vraiment deux énergies qui nous montre qu'il y a quelque chose d'intériorisé. Quelque chose qui se passe, qui est intériorisé chez nous et qui peut être assez bouleversant, qui peut être un peu surprenant. Il peut y avoir des prises de conscience intérieures, il peut y avoir voilà, d'un seul coup un désir de changement, un désir de mouvement. Bon, une structure ou quelque chose qui s'effondre et qui change. Ok, il y a un désir de changement profond là. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokiv. Donc pour ce jeudi 30 janvier, pour les énergies générales. Ok, bon, alors, ouais, on cherche à s'isoler. Ici, avec la maison 11 à l'envers, on est sur les mauvaises influences, l'isolement social ou les appareils dysfonctionnels. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on cherche à s'isoler. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on s'est déjà isolé depuis quelques jours, depuis quelques temps. Et là, il peut y avoir un bouleversement, un changement dans le programme, quelque chose qui peut-être qui vient de l'extérieur et qui nous pousse justement à chercher des réponses et qui nous pousse justement à nous ouvrir hein, et ne plus rester forcément en retrait. Pour d'autres, ça peut être l'envie justement de se préserver des mauvaises influences ou en tout cas ouais, il y a l'idée d'être un petit peu lassé de l'entourage ou en tout cas d'une situation voilà, où on n'a peut-être pas trop envie effectivement de se laisser aller à tout ce qui peut nous polluer notre esprit, hein, c'est-à-dire je sais pas moi, il y a une envie de faire le calme et le silence, faire le vide. Voyez ce que je veux dire pour retrouver une forme de sérénité. Ouais, d'accord, je vois. Ok, bon, ici on a l'énergie de la pleine lune inversée qui nous parle de toucher le fond ou une sensation comme ça que rien ne va plus, d'accord? Donc ce bouleversement intérieur, c'est peut-être effectivement par rapport à quelque chose qui nous a un peu déstabilisé, mais qui nous pousse à nous remettre en question profondément et à nous dire, bon, ça suffit là. Qu'est-ce que je veux faire pour l'avenir? À la fin de cette année, je me vois où? Je me vois comment? Je me vois dans quelle situation? Voilà. Parce que là, visiblement, quand on touche le fond, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui doit changer. D'accord? Donc, il y a un changement qui s'annonce.
qu'est-ce qui nous pousse justement à nous isoler pour réfléchir? Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment vouloir changer dans notre quotidien ou dans notre vie, quoi? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 30. Et nous avons la vie s'accélère. Bon, bah les choses bougent d'une façon très rapide. De toute façon, avec Pluton en Verseau, on est vraiment dans cette phase où effectivement les bouleversements, les changements vont être rapides, vont être... ouais, la vie s'accélère, c'est vraiment la rapidité dans les événements. Donc il peut y avoir un événement extérieur qui nous bouleverse et qui nous permet effectivement de nous sortir de notre solitude. Pour d'autres, ça peut être un besoin de s'isoler pour faire le point, pour réfléchir par rapport à une nouvelle ou quelque chose qu'on vient d'apprendre. On sent que les choses s'accélèrent, ça va vite, ça va fort. Ok. On a peut-être besoin aussi de faire le vide dans notre tête parce qu'il peut y avoir effectivement des mauvaises influences ou en tout cas quelque chose qui peut nous mettre un petit coup de pression ici, j'ai cette sensation-là. Bon, l'esprit de la loutre nous rappelle qu'on n'est jamais seul. D'accord? Donc tout va bien. Ce besoin de solitude, ou peut-être cette notion de solitude qui n'est pas forcément voulue, peut-être que pour certains, voilà, il y a des relations qui s'éloignent, il y a des changements dans notre vie relationnelle, où on se sent un petit peu seul, on se sent un peu isolé. On nous rappelle ici qu'on n'est jamais seul. Faut pas l'oublier, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'être rassuré aussi par rapport à cette notion-là. Et c'est pas parce qu'il y a dans notre vie sociale, il y a des relations qui changent, il y a des choses qui... il y a des personnes qui sortent de notre vie sociale, c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas de nouvelles qui vont rentrer. En tout cas, les choses vont vite, les choses s'accélèrent. On nous invite à nous concentrer sur la suite, sur nos rêves, sur justement ce que l'on veut voir venir. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va peut-être aussi se poser des questions par rapport à la nature de nos relations. Alors là, on a les finances. Ok. Et les ressources. Bon, on est calé vraiment là-dessus. Hein. Donc on va réfléchir à nos ressources, à nos finances. C'est en lien avec notre vie sociale. Donc peut-être l'environnement du travail qui était toxique hein, pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça peut être effectivement se poser des questions par rapport à la vie de famille, la vie familiale, savoir si on rompt des liens avec certaines personnes, bah, ça peut peut-être effectivement avoir un impact sur nos ressources, en tout cas sur l'équilibre financier. Donc on essaie peut-être de trouver des réponses et des solutions par rapport à ça. On va regarder donc avec le tarot la roue de l'année. Donc du côté de notre énergie d'action et activité. Ok, bon, il y en a deux qui sont venus. Alors c'est intéressant parce qu'on a la 6 de bâton et la 4 de bâton. La 6 de bâton nous parle effectivement de satisfaction, de réussite, de reconnaissance. Pardon, j'ai ma voix qui déraille. Donc, une 6 de bâton, oui, c'est ça, satisfaction, reconnaissance, réussite. Il y a quelque chose qui nous est reconnu. Il y a une notion de joie, voilà, où on a réussi à stabiliser peut-être quelque chose. On a réussi à sortir peut-être d'une période compliquée sur le plan financier et matériel ici. La 4 de bâton peut nous parler de nouveaux engagements, d'une nouvelle structure, d'un nouveau travail, d'un nouvel environnement, peut-être en lien avec le foyer ou la maison aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est comme si ces derniers temps, on s'était peut-être plus consacré sur le domaine professionnel ou peut-être par rapport à la maison, au foyer ou à la famille, aux ressources. On s'était beaucoup consacré là-dessus et on était beaucoup moins ouvert justement à l'extérieur, notre vie sociale. C'est possible aussi. Ouais, là il y a un nouveau désir, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est stimulant avec l'as de bâton. On est sur une idée, sur quelque chose qui nous fait envie. Voilà, c'est les désirs, c'est nos envies. Il y a un désir ici peut-être de concrétisation. On a peut-être un projet qu'on souhaite construire, qu'on souhaite mettre en place. Il y a peut-être de nouveaux engagements ici, mais en tout cas, ça nous ouvre sur de nouvelles idées, sur de nouveaux projets. Ce qui est difficile ici, évidemment, c'est quand ça bloque. C'est quand nous, on est motivés, on a envie de faire avancer les choses, on a envie effectivement de partager nos idées, que les choses aillent vite. Et en fait, là, on se heurte à quelque chose ou à quelqu'un qui ne peut ne pas être réceptif à nos idées ou à nos envies. Donc ici, on a aussi les appareils dysfonctionnels. Donc ça peut être effectivement des démarches qu'on cherche à accomplir ici, des choses qu'on met en place, mais bim, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment, parce que visiblement,
Ça ne passe pas. Les épées, c'est la communication, c'est la façon, c'est aussi notre façon d'intellectualiser les choses. Mais là, visiblement, on est dans une confrontation. On est dans quelque chose voilà. Ici, les deux, en tout cas, toutes les personnes impliquées dans ce conflit sont toutes en échec. C'est-à-dire qu'elles ont toutes le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà, on est très enthousiaste, on est à fond, on a une idée, un projet, on a peut-être effectivement au niveau des finances, peut-être un accord financier, et on se heurte à quelque chose, peut-être un problème administratif, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui coince ici, et ça peut effectivement nous couper un peu l'herbe sur le pied. Donc il va falloir chercher des réponses, il va falloir chercher des solutions, il va falloir réfléchir intérieurement, pourquoi ça coince, pourquoi est-ce qu'on se met en colère aussi, parce que ça peut vraiment nous mettre en colère, la 5 d'épée. Ça nous parle de conflit, ça nous parle de quelque chose qui coince, qui ne marche pas comme on le voudrait. On a une reine de bâton juste derrière qui... quelque part qui parle de notre enthousiasme. C'est notre énergie qui nous pousse justement à aller au-delà des difficultés, au-delà des conflits, à trouver des solutions à tout, avec le sourire en plus, hein, toujours avec le sourire. Donc j'ai l'impression qu'on ne se laissera pas forcément démotiver si facilement que ça, mais on va chercher des réponses et on va chercher à faire débloquer tout ça. J'ai l'impression que, alors, pour d'autres, ça peut être aussi une réussite hein, par rapport à ce qui était bloqué, par rapport à ce qui était décevant. Hein, il y a vraiment cette sensation d'être déçu, d'être face à un mur alors qu'on a une idée, un projet fantastique. Et là, d'un seul coup, on peut trouver des solutions parce qu'on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps de se mettre en retrait, on a pris le temps de chercher peut-être de nouvelles solutions. Et là, on peut effectivement réussir peut-être à dépasser une difficulté. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Surtout sur le plan financier, matériel ou au niveau des démarches et des autorisations. Ouais, sur le plan juridique ou les démarches administratives. C'est peut-être sur le plan administratif tout simplement. Allez, on va regarder. Du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour cette journée du jeudi 30, donc là on pourrait être confronté à des situations qui peuvent nous agacer, qui peuvent nous... Oui, voilà, ok, bon, on a l'ego, vous voyez. On peut vraiment être saoulé, on pourrait être mis en colère par des situations qui bloquent. Nous, on est plein d'entrain, on est plein de bonne volonté, mais visiblement, il y a quelque chose qui nous agace. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les yeux de la sagesse ici qui viennent nous permettre justement d'activer un peu cette énergie de l'ermite ici, qui cherche à analyser les choses, qui cherche à comprendre, qui se met en retrait et qui cherche à se comprendre pourquoi nos idées, nos envies du moment, ça ne matche pas. D'accord? Il y a une idée d'aller chercher des réponses avec les yeux de la sagesse, pas avec l'ego. D'accord? Donc il va falloir effectivement prendre sur soi, faire preuve de patience, de calme pour ne pas exploser et partir dans un conflit inutile. Alors, on va regarder avec le Hearts Loves. Ok, donc ici on a le cadenas qui nous parle de fermeture, de blocage, encore une fois. Ça concerne le foyer, la maison, hein. Vous voyez, il y a bien quelque chose en lien avec, peut-être avec la famille, avec nos proches, ou avec, en ce qui concerne le lieu de vie, les projets en lien avec ce lieu de vie, là. Il y a quelque chose qui coince. Ici, on a une énergie féminine, donc ça peut être nos énergies. Ok, et là, on est sur l'engagement. Vous voyez, il y a des personnes qui se sont engagées, peut-être dans des projets, il y a des choses qu'on a fait, des choix qu'on a fait, les choses s'accélèrent, ok, et là, bim, on se heurte à un non, à un refus ou à un blocage, tout simplement, peut-être par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est à l'extérieur que ça coince ici. On peut avoir effectivement du retard dans un document, dans des démarches, dans quelque chose comme ça. On voit bien que l'engagement, c'est quelque chose d'officiel. Pour certains, peut-être que vous avez trouvé un logement et que du coup, vous étiez... vous étiez engagé, et puis finalement le logement vous passe sous le nez, ou alors il y a un problème au niveau de vos papiers, de vos démarches, et ça c'est très agaçant. Ouais, oui, parce qu'on avait idéalisé les choses. Vous voyez, la lune de miel, pour moi, ici, c'est l'idylle, c'est la situation parfaite, c'est tout ce qui est... voilà. Donc nous, on s'était imaginé que les choses allaient se faire simplement, facilement, et au final, on se rend compte que non. Donc, pour cette journée, il va pas falloir...
il va falloir faire preuve de patience et de calme pour trouver des solutions, hein, parce que les solutions, elles sont là, pour pouvoir justement résoudre les problématiques d'engagement, ou peut-être qu'une personne s'était engagée à faire quelque chose et au dernier moment, elle se rétracte, c'est possible aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. En tout cas, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que les problématiques qu'on n'avait pas vues auparavant vont pouvoir se mettre en lumière ici pour qu'on puisse les solutionner, les dépasser et passer à autre chose. On voit bien que la vie s'accélère. J'ai vraiment le sentiment que c'est un message pour nous dire ici, bon, il est temps de s'occuper des choses qui coincent vraiment. Donc, on va tout mettre en lumière là pour que ce soit solutionné. Mais ça va aller vite. Ok. Va falloir y croire aussi, hein. Va falloir vraiment se motiver et pas forcément baisser les bras facilement, rapidement comme ça. Bon, réfléchir et faire le point. On rejoint un petit peu l'énergie de l'ermite ici avec cette notion-là. Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir et réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus et soyez la personne que vous êtes réellement. C'est intéressant ici parce que ce qui coince nous pousse à nous remettre en question. Nous pousse justement à revoir nos priorités, à revoir un petit peu nos rêves, nos buts, nos ambitions. Est-ce qu'on est toujours sur la même... Est-ce qu'on est réellement toujours sur la même fréquence? Est-ce qu'on est réellement toujours dans les mêmes dispositions? Est-ce qu'on a réellement toujours envie de faire les mêmes choses? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à rectifier, à revoir? Ou tout simplement peut-être un changement de voie de dernière minute? Peut-être que ce blocage et cet engagement-là, finalement, on peut soi-même revenir dessus et se dire « Ah, bon, j'ai plus envie. J'ai peut-être plus envie que ça se passe de cette façon, j'ai peut-être plus envie d'aller dans cet endroit, finalement je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle ailleurs. » C'est possible aussi. En tout cas, ici, on est dans la remise en question nécessaire pour redonner un coup d'accélérateur à nos engagements, à nos projets et surtout à dépasser les blocages ou les incertitudes qui étaient présents là, en tout cas qui sont présents actuellement. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.